seulement une question, comme on pourrait imaginer, qui concernerait uniquement une profession, mais en fait, cette question de la pénibilité, de la manipulation des charges lourdes, elle est présente à peu près dans tous les métiers, notamment dans des métiers comme les aides-soignantes qui sont à la pointe de cette demande. Allez, on y va, je vous réponds. Redisons les choses. Les critères dits posturaux n'ont pas été exclus, ils ont été transférés, je l'ai déjà dit, mais au titre du tableau des accidents de travail, maladies professionnelles, et que lorsqu'il y a une incapacité à partir de 10% qui est reconnue par un médecin, eh bien, ceux qui ont été victimes de par leur travail de moments difficiles, eh bien, peuvent partir à 60 ans. À 60 ans, au taux plein, et ça sera encore le cas Est-ce demain. que vous accepteriez que Donc, les branches puissent en discuter? la réalité, c'est que la réparation, elle existe toujours, elle existera, et heureusement, encore demain. On peut faire mieux que de la réparation. On peut faire de la prévention. C'est l'objet de ce qu'a annoncé Muriel Pénicaud et ce que a dit clairement le Premier ministre jeudi dernier. Nous allons mobiliser un fonds de prévention à hauteur de 100 millions d'euros autour, et je réponds à votre question, autour de ce qui sera négocier dans les branches. Les branches devront identifier les métiers sur lesquels il y a de la pénibilité. Et ce que vous venez de citer, sans aucun doute, ce fonds de prévention aura une responsabilité, c'est d'agir massivement pour éviter que justement le travail n'ait des conséquences sur la santé. Ça, c'est un premier point, prévention. Deuxième point, c'est réorientation professionnelle. Il y a quelque chose, c'est presque passé sous silence, mais c'est pour ça que vous m'invitez, donc je vais le dire. Nous avons acté, On veut comprendre, nous on veut avons savoir ce qui se acté passe. avec les partenaires sociaux que les salariés français, mais aussi les fonctionnaires, tous ceux qui sont exposés à de la pénibilité, pourront bénéficier d'un congé de reconversion de 6 mois indemnisé, l'accès à une formation jusqu'à 12 000 euros pour se reconvertir. Parce que l'ambition qu'on doit avoir ensemble dans une société, certes, c'est de réparer lorsque le travail a des conséquences sur la santé. Et il n'y a pas de débat. Je crois qu'il y a un large consensus sur cela et les dispositifs existent. Mais c'est aussi de proposer à ceux qui sont exposés d'avoir une autre activité professionnelle et pour cela, de se former et d'être rassurés.